5 jours au paradis et en enfer par Bernarda Fernandez, partie 2. Ceci est la deuxième et dernière partie du témoignage de Bernarda Fernandez. Nous vous invitons à prendre ce message au sérieux. Sœur Bernarda Fernandez a été emmenée dans 2 voyages au paradis et en enfer avec Jésus. On lui a montré les récompenses célestes préparées pour les saints du Seigneur, l'enlèvement, le grand banquet et les corbeaux de la vie. Et elle a vu la condition de l'Église, les jugements à venir et les âmes perdues en enfer. Mon deuxième voyage. Un jour, nous étions tous à une réunion de prière, une vingtaine d'entre nous. Comme d'habitude, nous avons commencé par louer et adorer le Seigneur. Soudain, nous avons senti la présence de Dieu. C'était si puissant, comme si c'était le jour de la Pentecôte. Je me souviens que la mère de mon mari, une vieille dame dévouée, m'a dit, « Bernarda, baissons le ton pendant les louanges, nous faisons trop de bruit. » Elle avait raison, car la louange était comme le bruit d'une chute d'eau. Alors que j'étais sur le point de demander à mes frères de ne pas faire de bruit, j'ai entendu le Seigneur me dire, « Ne dis rien. » Nous avons donc continué à louer et à adorer le Seigneur. Je sentais que quelque chose de grand allait se passer. Soudain, je me suis souvenu de ce que le Seigneur m'avait dit lors de mon premier voyage. « Je reviendrai te chercher. » Tout à coup, j'ai vu une lumière brillante inonder ma maison. Mes frères ont aussi vu la lumière apparaître. Ils se sont tous agenouillés devant Dieu. Je ne savais pas quoi faire, et je suis resté immobile. Cette lumière est devenue plus brillante et a pris une forme humaine. Devant moi le Seigneur Jésus-Christ, si beau et plein d'amour. Sur terre, je n'ai jamais vu une telle beauté sur le visage d'un homme. Il s'est rapproché de chacun de mes frères. Mais comme j'étais sur le point de dire à mes frères que le Seigneur était venu pour moi, j'ai commencé à parler en langue. 1 Corinthiens 14h39-40. Rien qu'en me regardant, mon esprit quittait mon corps et j'étais dans les airs. Jésus m'a pris par les mains et nous sommes allés vers la République dominicaine. Quand nous sommes arrivés à la ville, le Seigneur m'a dit, « Il y a 2 grands péchés que ce pays commet devant mon Père, la sorcellerie et l'idolâtrie. » J'ai vu les gens de ce pays courir après les sorciers et les fétichistes. Après cela, le Seigneur m'a amené au Venezuela, puis au Mexique. Au Venezuela, j'étais dans les airs avec Jésus, mais j'ai vu des gens se tourner vers la magie, le fétichisme et la sorcellerie. Au Mexique, j'ai vu des gens rencontrer et adorer des démons. Le Seigneur m'a dit, « L'horreur de ce péché a atteint mon Père. Le premier signe que je donne comme avertissement est qu'il y aura un tremblement de terre au Mexique si les habitants du pays ne se repentent pas et ne reviennent pas vers moi. » Quand je suis revenu plus tard sur terre, je suis allé au Mexique et j'ai prêché ce message. Les gens n'ont pas écouté et récemment il y a eu un terrible tremblement de terre au Mexique. Pendant que nous étions encore dans les airs, le Seigneur m'a dit que les mains de son Père se sont étendues sur les habitants de la terre. J'ai vu la mer avec des vagues gigantesques, ressemblant à un monstre. J'ai aussi vu des ouragans se produire sur la terre. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'adviendra-t-il des chrétiens quand tout cela arrivera ?» Il répondit, « Allez leur dire que, pour ceux qui me sont fidèles, on ne touchera à aucun de leurs cheveux. » Après cela, le Seigneur m'a amené à un autre endroit, j'ai vu des endroits où la terre était divisée. Le Seigneur m'a dit, « De nombreux pays seront bientôt anéantis. » Puis nous avons quitté cet endroit et sommes allés à un autre endroit où j'ai vu des eaux en mouvement. Nous sommes descendus dans un tunnel et avons atteint les profondeurs de la terre. J'ai vu de grandes portes. Ce n'étaient pas les mêmes que ceux que j'ai vus lors de mon premier voyage. Sur ces portes se trouvaient de grosses chaînes. Le Seigneur est allé aux portes, a enlevé les chaînes et m'a laissé entrer par le tunnel. J'ai vu des milliers de personnes la tête baissée, portant des vêtements déchirés. Ils avaient de grandes chaînes sur eux. Alors j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?» Il répondit, « Tous ces hommes et ces femmes sont en route pour l'enfer. » Parmi eux, j'ai vu le frère aîné de mon mari, Adolfo. C'était un homme difficile, il se mariait et divorçait quand il le voulait, et il maudissait Dieu. Puis j'ai commencé à implorer le Seigneur de me laisser retourner sur terre et d'avertir Adolfo qu'il allait en enfer, mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Encore une fois, j'ai vu Adolfo et sa femme marcher dans le tunnel. Ils étaient au bord de l'enfer. J'ai de nouveau supplié le Seigneur de me laisser retourner sur la terre et de dire aux gens ce que j'ai vu. Le Seigneur leva les mains et dit, « Allez leur dire que le temps est presque fini. » Des milliers et des milliers de personnes iront en enfer, le temps d'Adolfo est fini, il va mourir. Quand je suis revenu sur terre,
Mon beau-frère Adolfo ne voulait pas changer sa façon de vivre. Un jour, il est rentré rapidement du travail et a dit à sa femme, « Je ne peux plus travailler, quelque chose me dit que je vais mourir. » Sa femme lui répondit, « C'est parce que tu es ivre comme d'habitude que tu dis ça. » Tous deux allèrent se coucher. Quelques minutes plus tard, elle eut une vision. A vu son mari et elle-même dans un tunnel, vêtus de vêtements miteux, et allant en enfer. Elle a entendu le Seigneur lui dire, « Le temps pour vous deux est terminé. » Alors que j'étais encore dans les airs, le Seigneur me dit, « Sais-tu pourquoi je t'ai amené ici une deuxième fois? C'était pour te montrer que lors de ta première visite, le nombre d'âmes perdues était moindre que cette fois. Il y avait plus d'âmes perdues maintenant qu'avant. Ensuite, Jésus et moi avons quitté cet endroit et sommes montés au deuxième ciel. Quand nous sommes arrivés au troisième ciel, le royaume de Dieu, j'ai vu des anges s'affairer d'un côté à l'autre, puis j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces anges sont-ils en mouvement? Jésus répondit, c'est vrai que mes anges sont en mouvement ici, mais je vais vous montrer comment la terre est également en mouvement. Faites attention, car de nombreux démons ont envahi la terre. Le diable est furieux contre les chrétiens parce qu'il lui reste peu de temps. Le Seigneur m'a permis de voir des démons dans une rage terrible, et il m'a dit, ces démons que tu vois sont des démons d'adultère. Ils attaqueront des milliers de mes serviteurs et beaucoup tomberont dans ce péché. Sais-tu pourquoi le diable réussit à faire tomber mes serviteurs? C'est parce que mes serviteurs ne me donnent pas toute la gloire. Ils veulent ma gloire et deviennent orgueilleux. En plus de cela, leurs femmes vivent dans un grand désordre spirituel. Ils n'ont pas construit leur maison avec sagesse. 1 Timothée 2h11-14. J'ai vu des milliers d'anges que je ne pouvais pas compter, il y en avait beaucoup prêts pour la bataille. Alors Jésus me dit, maintenant, j'envoie ces milliers d'anges sur la terre pour protéger mon peuple. Dans ces derniers jours, la protection sera double. Satan aussi doublera ses attaques, mais tu ne dois pas oublier que ton Dieu est grand et puissant. Si vous lui êtes attachés, rien ne vous arrivera. Le Seigneur m'a alors amené à un autre endroit. J'ai vu une immense table arrondie de chaises dorées. Sur chaque chaise, un nom était écrit et une robe de fin lin était également placée. Devant chaque chaise, sur la table, j'ai vu des couronnes. Puis j'ai remarqué qu'il y avait une chaise qui était plus grande que les autres. Devant cette chaise se trouvait une immense coupe en or. Jésus m'a dit d'aller voir ce qu'il y a dans la coupe. C'était plein de vin, prêt à être servi. Jésus m'a dit, sais-tu pourquoi le vin est prêt à être servi? Va dire à mon peuple que je suis à la porte, j'arrive bientôt. Le Seigneur m'a donné une robe de fin lin et une couronne. Je portais la robe et la couronne allaient à un endroit où il y avait une sorte de miroir. Jésus m'a dit, il n'y a ni tache ni graisse sur ta robe, n'est-ce pas? Nul n'entrera par cette porte ni ne prendra place à cette table, s'il n'est vêtu ainsi. Certains parmi mon peuple sur la terre ont sali leurs robes. D'autres ont des robes froissées, d'autres encore ont mis les leurs de côté et les ont oubliées. Dites à mon peuple qu'il est temps qu'il lave ses robes, les repasse et les porte. Les chrétiens doivent demander au Saint-Esprit de les aider à garder leurs robes en bon état, car le roi célébrera bientôt le dîner des noces dans le royaume de son Père. Matthieu 22-14. Je viens d'une famille divorcée et j'ai grandi avec mon père. Ma mère était une femme très religieuse. Quant à mon père, il ne croyait à rien. J'ai une sœur qui est dans un couvent catholique, mais je sais que Jésus la sortira bientôt de là et qu'elle prêchera l'évangile avec moi. Je prie beaucoup pour elle. Quand je pensais à la vie de ma mère dans cette religion mystique, lors de mon premier voyage au paradis, j'ai pleuré devant le Seigneur et lui ai dit, « Seigneur, ma mère est perdue, pourtant je lui ai prêché l'évangile, mais elle a gagné. Elle n'écoute pas. Elle est de plus en plus attachée à cette religion païenne. » Le Seigneur m'a répondu, « Je sauverai ta mère, mais je la ramènerai immédiatement à la maison sinon elle retombera dans le péché et ira en enfer. C'est pourquoi, dès qu'elle sera convertie, elle mourra quelque temps plus tard et viendra ici, au paradis. » Quand je suis revenu sur terre, j'ai prié, pleuré, soupiré et rappelé au Seigneur la promesse qu'il m'avait faite, mais j'ai vu ma mère qui était de plus en plus impliquée dans l'idolâtrie de sa religion. Un jour, Dieu a utilisé mon fils pour convertir ma mère. 3 jours seulement après sa conversion, elle est décédée. Lors de mon deuxième voyage au paradis, le Seigneur m'a dit, « Regarde, ce que dit ma bouche, mes mains l'accomplissent. » J'ai vu ma mère dans ce beau paradis, elle était parmi d'autres femmes.
Nous sommes allés à un endroit où j'ai vu des milliers d'enfants vêtus de blanc qui louaient et glorifiaient le Seigneur. Jésus m'a dit, ces enfants sont ceux qui ont été avortés par des parents et des médecins criminels. Les bébés que les gens ont été tués alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, et qui se retrouvent dans les poubelles et les rivières, sont ici au paradis. Chers frères et sœurs, contrairement à ce que vous pouvez penser, pour le Seigneur, un fœtus est un être humain dès la conception, dès le premier jour de la grossesse. Jésus me dit encore, Bernarda, travaille car je suis ta force. Ce message doit être publié dans le monde entier. C'est un message pour les chrétiens, les pasteurs, et pour tous les habitants de la terre, y compris toi. Que celui qui est saint continue à être saint. À ce moment, les portes du ciel s'ouvrirent. Il y avait un bel escalator. Jésus a appelé des milliers d'anges à venir, puis le Seigneur m'a accompagné à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu que mon mari et mes frères chrétiens attendaient que mon esprit revienne. J'ai regardé mon corps physique et j'ai dit au Seigneur que je ne voulais plus ce corps. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas retourner au ciel avec moi, car ce n'est pas encore ton heure. Tu dois d'abord dire à mon peuple ce que tu as vu, afin qu'il se prépare. D'une voix puissante, il m'a dit, entrez et recevez la vie, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Jean 11, 25 à 26.